Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi cet après-midi s'intitule « L'Église qui sera enlevée ». L'Église qui sera enlevée. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, après que l'homme ait péché, lorsque le Verbe s'est fait chair, il est venu dans ce monde en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu pour faire l'expiation du péché à notre place et qu'ensuite, que grâce à cette expiation, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc, quand Christ est venu, lorsqu'il s'est fait chair, il est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il va ensuite revenir, non plus en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais Jésus revient en tant qu'époux pour enlever l'épouse qui est l'Église et la mener dans la maison de son Père pour célébrer les noces de l'agneau. La Bible dit ceci, dans l'évangile de Jean, Jésus dira ceci, il y a plusieurs demeures, dans Jean chapitre 14, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand il parle de la maison de son Père, il fait allusion au royaume de Dieu. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de... Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, dira le Seigneur. Il dit, je vais vous préparer une place. Donc, lorsque le Seigneur a fait l'expiation de nos péchés à notre place, il est allé nous préparer une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grâce à son sacrifice, le Seigneur a rendu accessible par lui la porte du royaume de Dieu s'est ouverte. On dit, il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Ensuite, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, tu vois, il dit, afin que là où je suis, je vais prendre ma Bible pour lire tout le passage. Donc c'est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, il va donc dire ceci. Je préfère ouvrir le passage et le lire. Donc Jean chapitre 14, on va lire Jean chapitre 14, il va donc dire ceci. À partir du verset 1, il dit, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. La maison du Père, c'est le royaume de Dieu. Il dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Pourquoi le Seigneur est allé nous préparer une place? Tout simplement parce que lorsque Adam a péché, nous avons perdu cette place. Et c'est donc Jésus qui, par son sacrifice, qui par le fait qu'il se soit sacrifié à notre place, il a rendu possible notre accès dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est pourquoi le mot place est employé au singulier. C'est une place collective, donc il fait allusion à l'accès de l'Église dans le royaume de Dieu, grâce à l'œuvre de la croix. On continue, il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Tu entends? Il dit, je reviendrai. Voilà l'enlèvement de l'Église. Il dit, lorsque je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, il dit, et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Physiquement, Jésus, lorsqu'il le disait, il était physiquement sur la terre. Mais regarde comment le Seigneur va employer. Le Seigneur va dire ceci, afin que vous soyez, il dit, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Physiquement sur la terre. Mais à quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion au fait d'appartenir au royaume de Dieu. Puisque lui appartenait déjà au royaume de Dieu. C'est pourquoi il employait, c'est pourquoi il a dit, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alors, donc, le Seigneur est venu en tant qu'agneau de Dieu et il va revenir en tant qu'époux pour célébrer, pour enlever l'Église, l'amener dans la maison de son Père et ensuite célébrer les noces de l'agneau. Et ensuite célébrer les noces de l'agneau. C'est pourquoi il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il dit, je reviendrai. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ça. Donc, le Seigneur viendra enlever son Église. Le Seigneur va enlever l'Église pour l'amener dans la maison de son Père et ensuite célébrer les noces de l'agneau. Cela est aussi illustré dans la parabole des 10 vierges. La Bible parle de 5 vierges insensées et de 5 vierges sages. Et ceux qui étaient entrés dans le royaume de Dieu, ce sont les vierges sages. Il est dit dans Matthieu chapitre 25, au verset 10, on dit, pendant qu'elles allaient en acheter. Là, il s'agit des vierges folles qui allaient acheter de l'huile. Il dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc le Christ Jésus revient prendre son Église pour l'amener à la maison de son Père et ensuite célébrer plus tard les noces de l'agneau. C'est pourquoi on dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, mon ami, Jésus est venu, lorsque le Verbe s'est fait chair, il est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour qu'à travers l'œuvre de la croix, nous soyons réconciliés avec Dieu. Ensuite, il va revenir, cette fois-ci en tant qu'époux, mais il revient en tant qu'époux uniquement pour enlever l'Église qui est son épouse. Pour enlever l'Église qui est son épouse. Et l'Église que le Seigneur va enlever est donc cette Église qui marche dans la crainte de Dieu, cette Église qui est sainte et irréprochable. Le Saint-Esprit va nous en donner l'image à travers l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Donc on va ouvrir l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, on va lire le chapitre 5. Le chapitre 5, épître aux Éphésiens, chapitre 5. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. On va lire le chapitre 5 à partir du verset. On va lire épître aux Éphésiens, chapitre 5 à partir du verset 24. Il dira donc ceci. Il dira donc ceci. Donc à partir du verset 24, on dit, mais comme, il dit, mais comme l'Église se soumet à Christ,
qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, non, on va lire à partir du verset Éphésiens chapitre 5, oui, je suis dans Éphésiens chapitre 5, et ensuite, il dit, quant à vous, donc le verset 25, on dit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme. On dit comme Christ a aimé l'Église. Donc, on va faire attention au parallélisme que le Saint-Esprit va utiliser par l'apôtre Paul. Il dit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ce passage nous illustre, ou ce passage nous montre l'image de l'Église qui va se présenter devant Christ lorsque l'époux viendra chercher son épouse. Donc, l'époux viendra chercher une Église sainte et irréprochable. Une Église sans tache, ni ride, ni défaut. Une Église sainte et irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Église sainte et irréprochable. De quelle Église parle-t-on dans ce passage? Dans ce passage, on parle de l'Église qui marche dans la crainte de Dieu. L'Église qui marche dans la crainte de Dieu est donc cette Église qui pratique la confession, la repentance, et c'est cette Église qui s'efforce à plaire au Seigneur. C'est cette Église qui ne pratique pas le péché. Bien-aimé, que personne ne te séduise. Que personne ne te séduise. Jésus revient bientôt comme époux pour enlever son Église. Jésus revient bientôt comme époux pour enlever son Église. Et il va enlever l'Église qui marche dans sa crainte. L'Église qui s'écarte de la pratique du péché. L'Église qui pratique la confession, la repentance. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, au verset 14, on dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » On dit heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. De qui parle-t-on? On dit heureux ceux qui lavent leur robe. De qui parle-t-on? On parle des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Des chrétiens qui ne pratiquent pas le péché. Et lorsqu'ils tombent dans le péché, de manière accidentelle, de manière non voulue, de manière non planifiée, ou parce que c'est une faiblesse, ils tombent, mais sans y prendre plaisir. Ce sont ces chrétiens dont il s'agit dans ce passage. On dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Tu vois? On dit, ils lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, il s'agit de l'Église qui se sanctifie. Il s'agit de cette Église qui ne conserve pas de tâches. Une Église sans tâches. Une Église sans défaut. Une Église sans ride. On ne peut pas
On ne peut pas affirmer être chrétien et être en même temps dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans les adultères, dans la pratique de la sorcellerie, dans la magie, dans les excès de table. On ne peut pas prétendre être chrétien, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu et patauger dans la pratique du péché. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Jésus vient enlever une église qui marche dans la crainte de Dieu. Jésus vient enlever une église qui marche dans la crainte de Dieu. Ne nous leurrons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas, bien-aimés. L'église que Jésus va enlever est une église sainte et irréprochable. Une église sainte et irréprochable. Je deviens irréprochable devant Dieu lorsque je me dispose à obéir au Seigneur. Et qu'au-delà de cet aspect, je marche dans l'obéissance et quand je tombe, je me relève aussitôt. Je me relève, je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur et je corrige ma marche. Il s'agit d'une église qui lave sa robe. On dit heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Voilà les vierges sages. Voilà l'église sans tache ni ride. L'église rayonnante de beauté. L'église rayonnante de beauté. Nous devons comprendre que la vie chrétienne consiste à manifester Christ. On dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les chrétiens, nous chrétiens, devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous chrétiens devons être saints comme Dieu est saint. Il est écrit, soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons nous écarter de la pratique du péché. Donc, l'église qui sera enlevée, c'est cette église qui marche dans la crainte de Dieu. Et en plus de marcher dans la crainte de Dieu, c'est cette église qui exerce son sacerdoce. Une église qui exerce son sacerdoce. La Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il est dit, Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il est dit ceci. Alors, on va donc, je vais chercher le chapitre 2 et je vais lire le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, on dit, car nous sommes, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, on dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. On dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. On fait allusion au fait que nous sommes devenus de nouvelles créatures grâce à Dieu. On dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà le sacerdoce. Voilà le ministère. Chacun de nous est destiné à accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Dieu a préparé d'avance pour lui. Dieu a préparé pour chaque individu, Dieu a préparé un ministère. Pour chaque individu, Dieu a préparé un ministère, une tâche, une mission. Donc, chacun des membres dans l'assemblée de Dieu, chaque membre est sacrificateur. Chaque membre est censé exercer son sacerdoce. Chaque membre dans l'assemblée est destiné à opérer dans son ministère. Le ministère qu'il a reçu de la part de Dieu. On n'est pas tous appelés à être docteurs,
prophètes, évangélistes, pasteurs, mais nous avons reçu de Dieu chacun un ministère. Nous avons reçu de Dieu chacun un ministère. Donc, l'église rayonnante et l'église rayonnante, l'église irréprochable, c'est celle qui marche dans la crainte de Dieu et se met au service du Seigneur. C'est celle qui marche dans la crainte de Dieu et se met au service du Seigneur. Donc, bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, tu dois te mettre à l'esprit que tu es sacrificateur, que tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur. Donc, en plus de marcher dans la crainte de Dieu, il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Dieu t'a créé pour que tu le serves. Dieu t'a créé pour que tu le serves. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, toi qui affirmes être enfant de Dieu, tu es appelé à gagner des âmes. Tu es appelé à être opérationnel dans l'intercession. Tu es appelé à servir Dieu avec une partie de tes biens. Tu es appelé à découvrir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour pratiquer des œuvres bonnes, sous la conduite du Saint-Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà l'église rayonnante. L'église sans tache, ni ride, ni défaut. C'est l'église qui aime la saine doctrine. C'est cette église qui demande au Saint-Esprit de la conduire. C'est cette église qui manifeste la dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Dans les enseignements, dans le service, cette église qui marche par l'Esprit de Dieu. Cette église qui dépend du Saint-Esprit. Cette église qui dépend du Saint-Esprit. Cette église qui marche dans la crainte de Dieu. Cette église qui aime la saine doctrine. Cette église qui est assise dans les Écritures. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Cherchons Jésus de tout notre cœur. Mettons nos vies en règle. Mettons nos vies en règle. Attachons-nous au Seigneur de tout notre cœur et laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Aimons la saine doctrine. Cherchons à dépendre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, le Saint-Esprit qui apporte la révélation, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour recevoir la saine doctrine. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour recevoir de lui la saine doctrine. Pour recevoir de lui la saine doctrine. Et c'est donc la pratique de la saine doctrine qui va faire en sorte que nous n'ayons pas de tâches, que nous n'ayons pas de défauts, que nous soyons une église rayonnante, une église glorieuse, une église sans tâche. C'est ça. C'est cette épouse que le Seigneur viendra chercher. C'est cette épouse que le Seigneur viendra chercher. C'est cette épouse que le Seigneur viendra chercher. Il est dit ceci. Par exemple, donc pour terminer, allons-y dans l'épître de Pierre. Dans l'épître de Pierre. Allons-y dans l'épître de Pierre, par exemple. Dans l'épître de Pierre, il est dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre, je vais donc chercher le passage où on dit que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de... C'est dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre... Allons-y, bon, je vais un peu essayer de voir si c'est dans 2 Pierre.
Allons-y, allons-y, allons-y. La Bible dit que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de sa patience. Ne voulons pas que nous périssions. C'est pourquoi il est patient. Pourquoi est-il patient? Il attend que nous changions d'attitude. Il attend que nous prenions la forme qu'il désire que nous prenions. Alors, c'est dans... je vais donc le chercher. C'est dans 1 Pierre chapitre 2. On va essayer de lire le dernier verset. Allons-y. Il dit... bien. C'est dans l'épître de Pierre. C'est dans l'épître de Pierre. Donc voilà, bien-aimés, mettons nos vies en règle. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Mettons nos vies en règle et cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse.